Bonjour, c'est le docteur Florence Dufournet. Je vous retrouve cette semaine pour une méditation centrée sur notre corps. Alors, nous n'avons qu'une vie et nous n'avons qu'un corps. Et en méditation, le corps occupe une place centrale, voire même capitale. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un outil très efficace pour se relier à nos sensations. Souvent, nous faisons un mauvais usage de notre corps. Nous nous en servons comme d'un outil qui doit nous obéir. Nous ne faisons attention à lui que quand il nous fait souffrir ou qu'il nous offre du plaisir. Puis nous le négligeons et nous privilégions encore et toujours la pensée sur les ressentis. Avec la pleine conscience, on apprend à utiliser son corps de manière plus respectueuse et plus intelligente, en commençant par se mettre régulièrement à son écoute. Il s'agit de se connecter à son corps, de lui prêter conscience et attention. Il ne s'agit pas de penser à son corps, de juger ce qui s'y passe ou d'essayer de le détendre. Simplement d'entrer en contact avec lui, de se mettre à son écoute, sans chercher à modifier quoi que ce soit, du moins dans un premier temps. Donner un peu de place à notre corps au sein de notre conscience, cela sera déjà un premier et immense bénéfice. Comme d'habitude, pour méditer, je vous conseille de vous installer sur une chaise, les deux pieds bien à plat au sol, le dos décollé du siège pour rester conscient et attentif à la méditation. Je vous conseille de fermer les yeux pour entrer plus rapidement en état méditatif. Vous pouvez effectuer quelques respirations lentes et profondes avant le début de cette méditation pour maximiser l'état méditatif. Et je vous conseille de méditer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. La méditation commence par un son de cloche et se termine par 3 sons de cloche. Bonne méditation. Pour commencer, je vais prendre un moment pour m'ouvrir à ma respiration. Pour placer ma respiration au centre de mon expérience et de ma conscience. Je prends conscience des mouvements de ma poitrine qui s'élèvent à l'inspiration, puis qui s'abaissent à l'expiration. J'observe le mouvement de l'air qui entre dans mon corps, puis qui sort de mon corps. Je ressens le passage de cet air dans mon nez et ma gorge. J'observe la différence de température entre l'air que j'inspire et celui que j'expire. Je laisse ma respiration aller et venir d'elle-même, sans la modifier. Je me contente de l'observer et de l'accompagner. De lui laisser toute la place, tout l'espace. Et puis doucement,
je vais tourner mon attention vers mon corps. Je vais accueillir toutes les sensations de mon corps. Je commence par prendre conscience de ma position sur le siège. Conscience de mes pieds sur le sol. Je ressens le poids de mes pieds. Et puis, je prends aussi conscience de mes orteils dans mes chaussures. Je peux légèrement les bouger pour sentir le contour de mes chaussures, du tissu. Je laisse venir les sensations dans mes pieds, toutes les sensations. Est-ce que je ressens du froid, du chaud, des fourmillements, des picotements, de l'inconfort peut-être? Que ces sensations soient agréables ou désagréables, je m'efforce de les accueillir. Et puis, je remonte doucement dans mes jambes et mes cuisses. Je ressens le contact de mon pantalon sur mes jambes. Je prends conscience du poids de mes mains sur mes cuisses. J'observe la différence de température entre mes mains et mes cuisses. Et puis je remonte au niveau de mes fesses. Je ressens les points d'appui de mes fesses sur le siège. Je peux légèrement bouger le bassin d'avant en arrière pour mieux sentir la pression de mes os sur le siège.
si pendant l'exercice, je ressens le besoin de bouger ou de me gratter, je prends le temps d'observer et de ressentir avant de réagir. Et lorsque je réagis, je prends conscience des sensations que cela me procure. Et puis doucement, je remonte mon attention le long de mon dos. Du mieux que je peux, j'accueille toutes les sensations de mon dos. Je me mets à l'écoute de ce que je ressens, qu'il y ait beaucoup ou peu à ressentir. J'observe le mouvement de mes épaules à chaque respiration. Je ressens mes vêtements et leur poids sur mes épaules et sur mes bras. Et puis maintenant, je tourne mon attention vers ma nuque et ma tête. Je prends conscience des petits mouvements de ma tête à chaque inspiration et à chaque expiration. Je prends conscience des muscles de mon visage, de mes joues, de ma bouche. De mes paupières, de mon front, et puis je prends conscience de l'air qui entre à l'inspiration et qui sort à l'expiration. Je peux légèrement entrouvrir la bouche et décoller ma langue pour mieux sentir cet air. Je prends maintenant conscience de tout mon corps. Conscience globale de tout mon corps qui est là, enraciné dans l'instant présent et qui respire tranquillement. Je prends le temps de me promener dans mon corps et de recueillir tous ces messages, ces plaintes et ces souffrances peut-être.
Si je ressens une douleur ou un inconfort, je prends le temps d'observer et de ressentir ce qui se passe avant de réagir. Le temps d'explorer à quel endroit cela se passe-t-il exactement. Suis-je capable d'en délimiter les contours? En quoi consiste cette douleur ou cet inconfort? Est-ce que c'est constant ou fluctuant? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça tire? Que se passe-t-il si j'amène ma respiration à cet endroit? Inspiration en dedans, expiration en dehors. Comme si mon souffle traversait la douleur à chaque inspiration, à chaque expiration. Et puis, j'élargis à nouveau mon attention et mes sensations au reste de mon corps. C'est comme une promenade dans un endroit que j'aime. Je parcours les chemins de mon corps comme ceux d'un endroit que j'aime et où je me sens bien. Lorsque la cloche retentira, je quitterai doucement l'exercice. Mais je ne quitterai pas mon corps. J'y reviendrai régulièrement dans le reste de ma journée, par moments, pour l'écouter, le ressentir et prendre soin de lui. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette méditation jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine méditation. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi?